Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Shana Kress. Vous devez certainement tous la connaître, Shana est une influenceuse et c'est aussi une candidate de télé-réalité qui a participé à de nombreuses émissions des Anges. Comme vous le savez, depuis quelques jours, Shana et Jonathan ne font plus trop d'apparitions sur les réseaux sociaux et de nombreux blogueurs pensent qu'ils sont en break. Dans cette vidéo, Shana est au bord du gouffre et de nombreuses personnes pensent qu'elle s'est séparée de Jonathan. En effet, la jolie candidate de télé-réalité annonce qu'elle a des idées noires et cela n'est pas arrivé depuis plusieurs mois. Shana a aussi décidé de pousser un énorme coup de gueule contre le vaccin du Covid-19. Je vous laisse sans plus attendre avec les prises de parole de Shana. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. 6h40, je fais un masque à l'huile de noyau d'abricot. J'ai appliqué donc sur ma peau. L'huile de noyau d'abricot, il faut savoir qu'elle est très bonne pour tout, si vous avez la peau sèche, si vous n'êtes pas très bien hydraté au niveau de la peau. C'est un très bon hydratant, tout simplement. Voilà, donc ce matin, je me fais un petit masque comme ça. Et après, je rincerai, je laisse pendant 20 minutes. Voilà. Bon, je suis en train de laisser poser mon masque, de manger ma petite brioche. J'espère que vous allez bien. Je vous cache pas que des fois, j'en ai un peu marre de mes sauts d'humeur, de mon cerveau. C'est vraiment le cas. Je sais pas comment expliquer, genre... c'est un peu chiant parce que je suis quelqu'un qui, quand je suis très heureuse au maximum de ma life. Mais par contre, quand il y a un truc qui va pas, des fois, il y a tout qui s'effondre, genre... je sais pas comment expliquer, genre on dirait que je ressens des trucs, que j'absorbe des énergies, des trucs négatifs, Quand je dis j'absorbe des trucs, c'est pas de la magie. C'est que j'ai l'impression que je ressens des choses, genre et quand c'est du négatif un peu autour de moi ou des choses, ben ça m'affecte. Parce que je vis au travers de mes émotions. Et c'est pas facile des fois en fait de gérer, genre... comme j'ai déjà dit, je suis vraiment pas une personne qui a à plaindre, mais alors loin de là, vraiment, je ne suis pas à plaindre. J'ai une super vie, j'ai vraiment de la chance d'avoir tout ce que j'ai. Par contre, c'est vrai qu'émotionnellement parlant, je suis quelqu'un de très sensible, hypersensible. Et ça bouffe la vie des fois. Franchement, c'est fatigant. C'est-à-dire que le moindre truc qui m'arrive, les émotions, elles se démultiplient par 50. Et j'ai l'impression que pas que je vais mourir, mais genre, c'est un truc de ouf. Genre, c'est les montagnes russes. J'arrive pas à gérer comme quelqu'un de normal à qui va arriver quelque chose et avec qui ça... Non, c'est ou tout ou rien. Ou tout ou rien. Ou tout... Voilà, c'est ça ma vie. Ou tout ou rien. Ou tout ou rien. Et quand c'est tout, je suis au max. Quand c'est rien, c'est chaud des fois. C'est chaud, c'est fatigant. Je sais pas, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas. J'ai déjà entendu qu'il y a des gens qui sont hypersensibles, qui sont fatigués de ressentir autant d'émotions. C'est un peu chiant, franchement. Mais bon, ça va. Ça va. En fait, je crois le plus dur dans tout ça, c'est de mettre des mots sur ce qui se passe. Je suis en train d'y penser. Je me suis dit, comment tu peux expliquer? J'arrive pas. À part dire que je suis submergée par mes émotions et que j'arrive pas à le gérer, c'est ça en fait. C'est mes émotions qui me gèrent. C'est pas moi qui gère mes émotions, vous voyez. Donc quand il arrive un truc, hop, ça prend le dessus. Et j'ai du mal à gérer. Comme un bébé. Tu vois, par exemple, une enfant qui arrive pas. Genre quand elle pleure, c'est too much. Ou quand... C'est un peu ça, je crois, l'image. Ouais, c'est la vie. Après, on est tous différents. Après, c'est peut-être pour ça aussi que j'arrive à faire ce genre de choses. Ma sensibilité se met aussi au bout de mon crayon. Du coup, ben... Voilà. Je pense que si j'avais pas cette hypersensibilité, peut-être que je dessinerais pas comme ça. Peut-être que je ferais pas tout ça. Enfin bref, bon allez, je retourne à ma brioche. Qui c'est qui aboie derrière la porte pour venir me dire bonjour? Bonjour la fille. Qui c'est qui aboie derrière la porte pour m'appeler? Bonjour la fille.
Fais le bisou là, fille. Tu sais que je suis en train de te dessiner? Tu sais que c'est toi que je suis en train de faire le portrait, la dame? Hein? La fille. La fille. Regardez cette terre dans ses yeux. J'ai bien réussi à le reproduire sur la photo, sur le dessin. C'était dur, regarde. La fille. Regardez cette terre. T'as vu? Je viens de terminer le dessin. Du coup, j'ai fait des petites photos, voilà, pour la présentation du dessin, des petites vidéos. Du coup, je suis en train de faire tout ce qu'il faut pour les publier. Donc, on fait juste quelques retouches de, comment on appelle ça, de détails, voilà, pour que ça soit plus joli sur la photo. Et c'est tout. Sinon, voilà, je vous prépare ça. T'es content? J'ai eu un petit rendez-vous, mon chéri aussi. Là, on va aller à la boxe. Je dormis avec la clim. Je n'ai plus de voix. On va essayer de soigner ça parce que je dois retourner en studio samedi. J'espère que ça va aller. J'espère que vous allez bien, les petits soldats. Moi, je suis un peu par les choses que j'entends. J'entends de plus en plus de gens autour de moi me dire qu'ils se font vacciner parce qu'ils ont envie de voyager. Je comprends pas en fait. Normalement, tu te fais vacciner parce que tu as peur de tomber malade ou pour ta santé. Et j'entends de plus en plus de gens qui veulent se faire vacciner parce qu'ils ont envie de voyager, parce qu'ils ont envie d'être libres. Et franchement, je me dis, mais c'est incroyable. Genre, on parle de santé et en fait, les gens veulent juste leur liberté, quoi. Donc, on est sur vraiment du chantage. C'est un truc de ouf. En gros, si t'as envie d'aller au resto, si t'as envie de... faut que tu te fasses vacciner, c'est ça. Ce qu'ils disent. Sinon, t'as plus de liberté, tu vas plus en avoir. Et on est vraiment sur du chantage et ça me... franchement, je trouve ça triste, en fait. Je trouve ça tellement triste de me dire qu'en fait, les gens pensent juste tellement à leur liberté qu'ils pensent pas à leur santé avant. De se dire, oui, je le fais pour ma santé, pour moi, parce que j'ai peur. Là, à la rigueur... Je sais pas comment vous expliquer. Je suis dégoûtée de la situation. Ça me... Le pire de tout ça, c'est qu'on nous met tellement de trucs dans la tête que je sais pas si ça vous le fait, mais dès que t'as un petit rhume ou dès que t'as un truc, tu paniques un peu, genre ah putain, ça se trouve, je l'ai attrapé. Mais moi, je me dis toujours, même si je l'ai attrapé, j'ai déjà attrapé la grippe, j'ai déjà attrapé des trucs. Et s'il s'avère que malheureusement, il doit m'arriver quelque chose, vous voyez ce que je veux dire? Je pense pas que c'est le vaccin qui va faire quelque chose. Pour ma part, en tout cas, c'est ce que je pense, parce que jusqu'à présent, je suis désolée, mais il y avait des maladies qui tuaient des gens déjà, et je sais pas, je vous assure que j'aime pas du tout ce qui se passe. Maintenant, ça ne regarde que moi, mais vu que je partage ma vie avec vous, que je vous raconte, je vous partage mon point de vue. Je suis dégoûtée de voir ce qui se passe, en tout cas, j'aime pas du tout. Je trouve que ça divise les gens. En fait, en vrai, si je savais qu'il y avait vraiment eu des tests sur le vaccin depuis des années, et qu'on me demande aujourd'hui de me faire vacciner comme à l'époque, quand tu es petit, on te fait faire la rougeole ou d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais pas de problème avec ça. Le problème que j'ai, moi, aujourd'hui, qui me concerne, c'est que on est dans l'incompréhension. J'entends plein de gens qui meurent et qui ont fait des AVC, des trucs à cause du vaccin. J'entends plein de gens qui meurent de la maladie. Il n'y a rien qui est cohérent. On nous demande de mettre des masques, de les enlever, de les remettre, d'être confinés, d'être déconfinés. Vous voyez, genre, il est où le message clair là-dedans pour nous dire allez vous faire vacciner réellement pour vous protéger? Non, allez vous faire vacciner pour pouvoir aller au restaurant, pour pouvoir aller en boîte de nuit. Ça marche pas. J'aime pas ce qui se passe. Je n'aime pas. Pour moi, le message il n'est pas clair. C'est pas clair. J'aime pas. Voilà, je vous le dis, j'aime pas. À la boxe avec Madame Tess. De la Tess. Je me suis fait mal. Dès que là, le petit doigt. Du coup, je peux plus rien faire. J'ai fait un faux mouvement. Mon chéri s'entraîne. Là, je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait après. Mais du coup, je suis obligée de m'arrêter. Le petit doigt, pas... Je sais pas ce que j'ai fait. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.